Bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Lion numérique. Aujourd'hui, on va parler des erreurs que beaucoup d'entrepreneurs font lorsqu'ils créent leur première formation en ligne. Peut-être que vous êtes en plein dedans ou que vous repoussez toujours le moment de vous y mettre par peur de mal faire. Je vais vous partager les 5 erreurs les plus courantes et surtout comment les éviter. L'objectif, c'est que vous gagnez du temps, que vous ne vous sentiez pas submergé et que vous puissiez avancer plus sereinement vers une formation claire, utile et surtout vendable. La première erreur fatale est de ne pas savoir à qui vous parlez. Pourquoi? Pour répondre à cette question, je vais vous donner un exemple tout simple. Imaginez-vous en train d'essayer de vendre des steaks à un congrès de végétariens. Ce ne serait pas très efficace, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil avec votre formation, quel que soit le sujet traité. Vous devez connaître votre audience comme votre poche pour que votre formation soit construite selon son besoin et ses envies. Comme ceci, vous vous assurez qu'elle plaise vraiment à votre cible, qu'elle ne s'ennuie pas en la faisant et surtout, vous réduisez le risque qu'elle ne la termine jamais. Cela peut paraître compliqué, mais ne vous inquiétez pas si cela prend du temps. Comprendre votre audience est un processus continu et chaque retour d'expérience vous rapproche de votre cible. Rome ne s'est pas faite en un jour, et votre compréhension de votre audience non plus. Répartissez ces tâches sur plusieurs jours pour vous laisser le temps de tout organiser. La deuxième erreur est la plus fréquente et la plus pénalisante pour vous. Elle consiste à surcharger votre contenu. De nos jours, on ne cherche plus à tout savoir dans les moindres détails, à connaître l'historique, la date ou les noms des auteurs qui ont fait tel ou tel projet important durant leur vie. Dorénavant, et surtout dans le milieu de la formation pour adultes, on veut du pratique et du rapidement applicable. Si vous arrivez à faire ça dans votre projet de formation, vous vous distinguerez de la majorité de vos concurrents. De plus, vous le savez peut-être, la durée d'attention des personnes a diminué depuis quelques années. Alors, si votre sujet est trop complexe ou trop long, l'engouement et l'intérêt de votre cible vont rapidement disparaître. Bien sûr, il se peut qu'en créant votre formation, vous ayez le sentiment qu'il manque quelque chose. Ne cherchez pas la perfection dès le départ. Commencez simplement et ajoutez du contenu au fur et à mesure selon le besoin. En revoyant votre plan de formation, gardez bien en tête que l'expérience que vous offrez est essentielle. À la fin de votre formation, vos élèves doivent se dire « Enfin, une formation pratique !» et non pas « Encore une formation trop théorique où je n'ai rien appris ». La troisième erreur concerne la qualité de vos contenus vidéo et audio. Lorsque vous créez une formation, il est essentiel qu'elle soit claire, propre et professionnelle pour véhiculer l'image que vous souhaitez donner à votre audience. Pour atteindre cet objectif, vous devez utiliser des outils adaptés. Dans l'idéal, investir dans une bonne caméra et un bon micro serait judicieux, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Votre ordinateur est probablement déjà assez performant pour produire la première version de votre formation. Vous pouvez effectuer des premiers essais et voir le rendu, ou encore montrer le résultat à votre entourage pour solliciter leur avis. Pour améliorer encore la qualité audio, choisissez un environnement calme pour vos enregistrements et soignez la post-production en éliminant les éventuels bruits de fond, en ajoutant une musique d'introduction ou de conclusion, bref, en peaufinant l'aspect global de votre contenu. La quatrième et l'avant-dernière erreur est de ne pas intégrer assez d'interactivité dans votre formation. Alors, par interactivité, je veux parler d'exercices que vous allez donner aux différentes étapes de votre formation. Il s'agit donc du passage à l'action que vous allez proposer à votre cible pour lui permettre une évolution concrète. Par exemple, je propose des activités pas à pas pour lui permettre de comprendre rapidement et facilement comment rédiger la page de vente de son site. Selon le type d'interaction que vous voulez mettre en place dans votre formation, vous pouvez utiliser des quiz, des questionnaires, des forums, etc. Il en existe plein. C'est crucial d'en avoir pour garder vos apprenants engagés et motivés. Une chose très importante à retenir quand vous créez votre formation, c'est de penser à ce que vous voulez apporter à votre cible. Pour vous aider, vous pouvez vous poser la question suivante. Quelle est la transformation promise à ma cible grâce à ma formation? Donc, quelle évolution allez-vous leur permettre à l'issue de votre formation? Bien sûr, la qualité et le type d'interactivité vont dépendre de votre secteur d'activité. Par exemple, si vous proposez une formation pour apprendre une langue, des quiz pour s'entraîner sur le vocabulaire seront très utiles.
En revanche, si votre formation porte sur l'utilisation des réseaux sociaux pour se démarquer et mettre en avant son offre, des workbooks ou des guides pas à pas seront sans doute plus appropriés. Encore une fois, ce que je vous dis là, ce ne sont que des exemples. Tout dépend de votre style, de votre secteur d'activité, des compétences ou encore des connaissances que vous voulez apporter à votre cible. Donc, si je devais résumer cette partie, vous devez pouvoir répondre à la question suivante. Quelle est la transformation promise à votre cible grâce à votre formation? Cette question vous permettra d'imaginer toute l'interactivité que vous devrez mettre en place. La dernière erreur à éviter est celle de ne pas recueillir les avis des personnes qui ont utilisé votre formation. Même si cela peut paraître intimidant de demander directement à votre cible ce qu'elle en a pensé, accueillez-le comme une opportunité d'amélioration. Recueillez les avis et retours de vos premiers utilisateurs pour connaître directement l'opinion de votre cible. Ils sont les mieux placés pour vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin pour améliorer votre formation en ligne. Si vous n'avez pas encore de clients mais une communauté, vous pouvez mettre en place une formation sous la forme de bêta-test. Alors la bêta-test, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est, cela consiste à partager votre formation à un public censé être votre cible et lui demander de vous fournir des détails précis sur les éléments améliorés entre les différentes étapes de votre formation. En échange de ce partage d'expérience, vous pouvez par exemple lui proposer une réduction sur votre formation. C'est généralement ce qui est le plus proposé. Cette méthode est très utilisée dans le domaine de la formation en ligne car elle permet d'améliorer rapidement la première version de votre formation grâce au retour d'un public censé être votre cible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager cet épisode autour de vous et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Dites-moi ce que vous en avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et à améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours. À très bientôt pour un prochain épisode. Bye!